Bienvenue dans Vanecdote, le podcast des histoires du voyage itinérant. Moi c'est Julien et je suis journaliste pour Camping Car Magazine et Planet Van. Et dans cette série de podcasts, des voyageurs me racontent leurs meilleures anecdotes. Un bourbier pour la Saint-Valentin. Sur les bords de l'étang d'Orléans, dans les Landes, je rencontre Florian. En plein California Festival, il est présent avec son associé Laurent pour discuter de leur société de production vidéo, les Cofloc. Sous un soleil de plomb et avec ses lunettes de soleil sur la tête, Florian s'active autour de son combi Volkswagen. Je suis Florian Mosca des Cofloc et je suis réalisateur de documentaires d'aventure et créateur de contenu pour YouTube, Instagram. Le but étant de faire voyager les gens un maximum grâce à nos vidéos dans la team des Cofloc. Et la passion du van, Florian l'a depuis bien longtemps. Je voyage en van depuis que je suis tout petit parce qu'on voyageait déjà dans ce même van avec mes parents quand j'avais, 10-12 ans. Donc c'est le van de famille. Et voilà, et puis donc j'ai jamais arrêté de voyager en van. Mais là, ça fait vraiment 10 ans qu'avec avec mon pote Laurent, on traverse le monde en van pour nos films de voyage en tout cas. Ce combi turquoise et blanc dont je vous ai parlé au début, ce n'est pas n'importe lequel. Un Volkswagen T3 Synchro de 1986. Et donc un Synchro, c'est un 4 roues motrices avec 2 blocages différentiels. C'est des vannes qui étaient faits pour le Dakar dans les années 80. Il est intégralement aménagé d'origine par Westphalia. Et c'est mon petit bonheur, mon échappatoire et ma petite maison de campagne aussi. L'anecdote de Florian, elle lui est arrivée à bord de ce van mythique. La destination, elle, l'était un peu moins. C'est vrai qu'avec les Cofloc, on a quand même fait pas mal de fois le tour du monde pour nos projets de films, pour vivre de notre passion, pour tout ça. On a fait du van dans, peut-être une vingtaine de pays, en Australie, en Californie, en Patagonie. Et bon, on a eu des galères plus ou moins partout, à droite à gauche, des petites galères mécaniques, mais jamais rien de trop impressionnant. Et du coup, la galère que je vais te raconter, elle se trouve à 2 heures de chez moi, même pas, à 2 heures de Paris. Quand, comme pas mal de week-ends maintenant, je pars avec ma femme, essayer de m'échapper de la folie parisienne pour me retrouver un petit peu au vert. Mais comment est-ce qu'on en vient à emmener sa copine en week-end à 2 heures de Paris et au cœur de l'hiver ? Alors en fait, l'histoire, c'est que justement, c'était un petit peu le tout début où on était ensemble, il y a une dizaine d'années. On venait de sortir ensemble et moi, je me posais la question de... Je savais pas si ma femme allait vouloir ou pas partir vivre en van avec moi et pas se doucher pendant 3 jours. Ou alors avec la petite douchette avec l'eau froide ou avoir cette précarité-là. Je ne savais pas si ça lui plairait et j'aurais plutôt parié sur le fait que ça ne lui plaise pas. Donc c'était un petit peu... un des tout premiers week-ends en van pour la séduire avec ce mode de vie et essayer de lui dire regarde, tu vas voir, c'est cool, on est tranquille, il peut rien se passer, on est en sécurité, tout ça quoi. Ce jour-là, tout est cool et le couple en sécurité jusqu'à ce que... Je me suis misérablement enlisé dans un champ de glaise entre Moret-sur-Loing, Milly-la-Forêt et Barbizon, en essayant d'emmener ma femme sur les traces des impressionnistes à Barbizon pour un petit week-end en amoureux, quoi. Mais comment se retrouve-t-on dans une telle situation ? On commence le week-end, on part de Paris. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a à peine 1 heure de route pour aller là-bas, sauf qu'avec le T3, tu roules tellement doucement qu'il y a déjà bien 2-3 heures de route, donc tu as vraiment cette sensation de partir en vacances, même si tu es à 1 heure de Paris. Et donc, on va un peu Barbizon, petit café, musée des impressionnistes, Milly-la-Forêt, Sisley, les jolis paysages, tout ça, c'est cool. Et donc, le soir arrive, c'est un jour de, je pense, ça doit être en février, quelque chose comme ça. Et donc, il y a pas de feuilles sur les arbres, il fait froid, tout ça. Mais on se dit, bon, écoute, on va se coller serré, on a une petite couette et tout, c'est cool, il faut qu'on trouve un spot pour dormir. Quand je me dis, écoute, on va aller au fond d'un champ, là, au bord d'une forêt, puis je sais pas si tu connais ces plaines vastes, un peu style la Beauce, qui entourent Paris, mais en fait, t'as des champs immenses, t'as des barrotières, comme on dit en savoyard, barrotières, c'est les chemins de tracteur. Donc, je me lance dans un chemin de tracteur et je roule bien 15 minutes dans le chemin de tracteur, donc c'est-à-dire que je m'éloigne quand même vraiment du goudron, quoi. Genre, je roule, mais je suis toujours... t'es toujours visible de l'autoroute, tellement c'est plat, tellement il n'y a pas d'arbres. Donc je me rapproche de cette forêt, et d'un seul coup, je me dis, il y a un raccourci, et là,
il y a un champ avec des traces de roues de tracteur. Et en fait, je vais m'enquiller là-dedans pour pouvoir rejoindre la forêt plus vite. Et donc, je prends un peu d'élan et je rentre dans ce champ. Et donc, imagine, c'est en février, voilà, il fait froid, la terre est assez sèche. Bon, voilà, il y a un petit coucher de soleil, il faut vite se garer, parce qu'en van, tu peux pas te garer quand il fait nuit noire, parce que là, tu sais plus où te mettre. Donc, je fonce à travers ce champ, et là, le van, il fait plouf. C'était un énorme champ d'argile, de glaise, je sais pas, mais en fait, c'était trempé, c'était comme un marais, en fait. Et c'était quand même un peu solide, mais voilà, ça coulait comme dans des sables mouvants, quoi. Et donc, je me dis, merde, et là, je m'arrête, et là, bon, j'aurais jamais dû m'arrêter, de toute façon, même, j'aurais pas pu avancer plus. Et là, le van, il se met à descendre, j'ai les 4 roues motrices qui coulent dans la boue, comme ça. Et je me dis, oh non, là, je vais jamais en sortir. Ma femme, qui, du coup... sait pas trop ce qui se passe, se dit ouais, il va faire une marche arrière. Bon, bien sûr, j'essaye de faire une marche arrière, mais là, il y a rien à faire. Les 4 roues motrices, elles tournent dans le vide, dans la glaise. Le truc est posé par terre. Je me dis oh non. Et on était 15 minutes de bagnole de la route goudronnée la plus proche. Il y avait personne. Et ça me fait toujours, à chaque fois que je m'enlise comme ça, une petite sensation des petits frissons, des petits je me sens pas bien. Là, ça tourne un peu dans mon estomac. Là, je suis là. Oh non. Certes, pour un week-end en amoureuse, ce n'est pas l'idéal, il faut donc chercher une solution. Et puis je me dis, bon, il va falloir que je mette des branches sous les... Mais j'étais encore pas à côté de la forêt. Mais je me dis, il faut que je mette des branches sous les roues, des caillasses, des trucs. Mais j'étais là, il y avait que de la terre, quoi. Et donc à ce moment-là, je me dis, je vais mettre le cric sous le van. Et je vais soulever le van pour aller chercher des branches, des trucs, et les mettre sous les roues, sous les 4 roues, quoi. Donc faut que je mette le cric des 2 côtés, tout ça. Et là, je commence. Du coup, le cric, je pouvais pas le mettre parce que le ventre était posé par terre. Je creuse un petit trou comme je peux sous le van pour rentrer le cric parce que la terre était assez molle. Donc bon voilà. Et là, quand je soulève le van, le cric il s'enfonce en fait. En fait, plus je manivelle, plus le cric descend. Et le van il bouge pas quoi. Et je me dis oh non, ça sent la dépanneuse. Ça aurait été une galère. C'était peut-être un tracteur. Avec un fermier du coin, mais tu sais que ce qui se passe quand tu vas dans le champ du fermier et que tu t'enlises et que tu lui ruines son champ, parce que bon là il n'y avait rien de planté, mais les fermiers ils aiment pas trop quand tu vas, donc si tu trouves un tracteur pour te sortir, il vaut mieux que ce soit pas le champ du mec. Du coup, j'ai quand même marché un petit bout pour aller dans cette forêt, trouver des gravats, j'ai trouvé une pile de gravats, je suis trop content. Jamais été aussi content de trouver des gravats et des branches d'arbres posées par terre. J'ai quand même réussi à les glisser un petit peu sous les roues. J'ai mis des pierres, des gravats au fond du trou de mon cric pour que le cric arrête de s'enfoncer pour soulever le van en premier. Donc j'ai sauvé le cric, j'ai soulevé le van, j'ai mis des branches et des caillasses sous les roues du van. Voilà. Et là, la magie un peu, la chance du débutant. Il y a des touristes qui arrivent à pied ou peut-être des gens du coin qui font une randonnée du week-end, je sais pas, mais c'est vrai que je sais pas, c'est pas les endroits les plus beaux pour randonner un matin de février quand il fait je sais pas quelle température. Mais là, il y a un petit couple avec le petit sac à dos, tu sais, qui passe comme ça en mode ah bonjour, on se promène, qu'est-ce qui vous arrive et tout. Je leur dis ah là s'il vous plaît, excusez-moi, il va falloir qu'on pousse ce van parce que est-ce que vous pouvez nous aider? Et là, c'est là où tu te rends compte la van life, les gens. En fait, ils sont toujours prêts à t'aider. En fait, tu sais, ça leur fait une histoire à raconter, une anecdote. Ils sont cool, ils sont gentils. Ils m'ont poussé, ma femme aussi, donc à 3 contre le pare-buffle devant. Et j'ai fait aller la marche arrière, en avant, en arrière, comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai réussi, parce qu'une fois que je suis sorti de mes cailloux, c'est retombé dans la glaise, quoi. Mais avec un petit peu d'élan comme ça, j'ai réussi à faire cracher la terre et la boue. J'ai crépi le van entièrement debout. Et j'ai réussi à retourner sur le chemin normal. Les touristes étaient contents. Je les ai remerciés 1000 fois. Et donc voilà. Donc là, j'étais sorti. Moi, mon cœur s'est arrêté de battre. Je me suis dit bon, j'espère qu'on n'en gardera pas trop de mauvais souvenirs parce que sur le coup, on avait un petit nez au bide. Et c'est pas la fin de l'histoire. Si tu veux savoir la fin de l'histoire, c'est qu'en fait, pendant que je creusais des trous et que je montais mon van sur le cric, ma femme s'était affairée. Enfin, ma copine, du coup, à l'époque, on n'était pas mariés. Elle s'était affairée à craquer un petit barbecue jetable pour faire cuire les saucisses, tu vois, parce qu'il commençait à faire tard.
Alors ça, c'est vraiment van life. Mentalité van life, ouais, je l'avais testé un peu comme ça. Non, elle était là, ok, let's go, on dormira dans le champ et tant pis quoi. On attendra que ça sèche au printemps et on sortira. Elle commence à faire cuire les saucisses, tout ça, donc le barbecue jetable par terre qui crache de la fumée au loin. Et donc au moment où j'arrive à sortir, j'étais content, on remercie les touristes qui nous ont aidés, les randonneurs qui nous ont aidés. Et là, je vois, comme on peut voir à des kilomètres dans ces plaines là comme ça, je vois le Kangoo de la gendarmerie qui débarque sur le chemin de tracteur, quoi. Et je me dis, oh non. À ce moment-là, il aurait pu espérer que leur véhicule s'embourbe avant d'arriver au leur. Non, quand même pas jusque-là, je veux pas avoir de problème. Donc je me dis, les gendarmes arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils arrivent, ils regardent, ils nous regardent. Je me dis, j'espère qu'ils vont pas croire qu'on est en train de s'installer là pour la vie ou quoi, parce que bon. Et ils nous disent, bon, ça va, on peut vous aider, qu'est-ce qui s'est passé et tout, parce qu'en plus, le van était ultra crépi. Nous, on était accroupis en train de faire cuire des saucisses, tu vois, dans un champ. Et finalement, ils nous disent, ah ouais, non, bah, pas de problème, on vous a vu de loin, il y avait la fumée, on est venu voir ce qui se passait, il n'y a pas de problème, bah, si vous êtes sortis, c'est tant mieux, bonne continuation à vous, tu vois, trop sympa, comme en fait 99% des fois où les gendarmes viennent te voir quand t'as rien fait, quoi. Et donc voilà, nous, on a mangé nos petites saucisses quand même, parce qu'elles étaient cuites, donc on est resté là. Et puis ensuite, on a repris la route, on a rejoint la forêt, on a dormi là. Et en conclusion, écoute, ma femme a une mentalité très van life. Elle m'a fait comprendre qu'en fait, elle n'était pas si coquette et précieuse. Et surtout qu'en fait, ce qu'elle aimait dans la vie le plus au monde, c'était être seule au milieu d'un champ ou au bord d'une forêt avec moi. Et qu'en fait, contrairement à Paris, il n'y a pas 15 000 personnes, 15 000 bruits, 15 000 camions de pompiers. Si Florian avait de nombreuses attentes sur ce week-end, il en est sorti apaisé. C'est le premier test de l'alchimiste sur le chemin de sa légende personnelle, tu vois. Tu passes le test, tu te dis, allez, est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Et franchement, la van life, c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous rassure et qui fait qu'on est bien ensemble. Une expérience enrichissante qui a même permis au couple de se consolider. L'enrichissement de cette histoire, c'est que ça nous a permis de se rapprocher. Moi, ça m'a permis de garder mon van à Paris parce que je savais que si elle détestait ça, bon, bah, j'allais pas pouvoir vraiment continuer dans le truc parce que, bah, tu sais, c'est quand même un investissement. Garder un van à Paris, c'est aussi un parking, de la mécanique toutes les 5 minutes. Donc moi, je pense que j'allais ou devoir abandonner ou l'un ou l'autre. Et je voulais clairement pas abandonner ma nouvelle petite copine dont j'étais fou amoureux. Et aujourd'hui, on est mariés. On s'est mariés dans le van. Je me suis dit, mais en fait, la seule chose qui symbolise le plus mon mariage et notre amour et tout ce qu'on fait ensemble, c'est ce van. Donc voilà, il faut qu'on se marie dedans, quoi. Bref, la morale de l'histoire est tirée et ça dure. En fait, on se connaît depuis une dizaine d'années avec ma femme. On est réellement ensemble depuis 6-7 ans. Et là, l'histoire que je te raconte date du 16 février 2019. Selon ma story Instagram, je viens d'ailleurs de me rendre compte que c'était le soir de la Saint-Valentin en février 2019. D'ailleurs, je vois que c'était le 16 février, donc à ma grande habitude, j'avais sans doute oublié la Saint-Valentin. Et on l'a fêté 2 jours plus tard, tu vois. Voilà, donc finalement, c'était peut-être un signe. On est mariés, regarde. Julie et Florian sont mariés depuis plusieurs années. Comme ciment de leur relation, les week-ends en van à 2 heures de Paris font encore partie de leur quotidien. Alors bonne route à tous les deux. C'est la fin de cet épisode, alors merci beaucoup d'avoir écouté Vanecdote et à bientôt pour de nouvelles anecdotes sur les voyages en itinérance.